Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason, en l'occurrence sur un rack extension, le glitch. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais charger un Dr. Octorex, on va prendre une boucle, je sais pas, celle-ci par exemple, de synthé. Voilà, alors maintenant on va vouloir appliquer dans les effets créatifs le glitch effect. Je rappelle qu'il est... donc vous pouvez l'essayer pendant un mois, hein, gratuitement. Après, je crois qu'il coûte 7,50 €, enfin une misère par rapport à tout le potentiel qu'il a. Le principe du glitch, c'est de dénaturer votre son ou une source sonore en lui appliquant des effets. En l'occurrence, ici, on en a 5. Un shuffle, un stutter, un gate, un tape stop et un reverse. De façon aléatoire ou de façon choisie. Suivant une résolution donnée. Ce sont des effets qui sont très souvent utilisés, notamment dubstep ou musique électronique, de façon à complètement mélanger des sources sonores, un peu l'effet glitch que j'ai expliqué, si vous avez eu l'occasion de regarder mon tuto sur la dubstep, sur l'effet glitch, justement. On a tendance un petit peu à tout mélanger, et de temps en temps, des bonnes surprises avec des sons qui se mélangent bien, entrecoupés et dénaturés. Je vous explique brièvement le principe de ce module. Les externes, je vous les expliquer après. Donc on a 5 familles d'effets. En dessous, donc on les active ici. Suivant une résolution donnée, donc au 8e par rapport à votre tempo, il y en a qui vont se déclencher donc qui vont aller plus rapidement que d'autres, et ici on a la notion de probabilité. Ça veut dire que ça va être assez intéressant quand on va vouloir les lancer de façon aléatoire. Ici on peut activer les effets, c'est-à-dire l'activation ou la désactivation aléatoirement. Ici on va pouvoir, en randomize résolution, on va pouvoir gérer aléatoirement également les résolutions de chacun des effets. Ici, on va pouvoir doser donc l'intensité, enfin la résolution de, si je puis dire, aléatoire de la résolution. Ici, on va pouvoir jouer sur la vitesse aléatoire également. Donc plein de choses. En concret, je vous explique brièvement et rapidement les 5 effets. Le shuffle, donc alors ça c'est pareil, c'est assez compliqué à expliquer, mais je vais essayer de faire court. C'est souvent utilisé en fait en guitare, c'est un terme qui est utilisé en guitare, qui consiste en fait à diviser un temps. Alors soit c'est du binaire ou du ternaire, mais je vais pas compliquer l'affaire. Pour le shuffle, on va diviser un temps qui est en 3, et ne sera retenu en fait que sur ce temps, le premier et le troisième. En gros, on shoot le deuxième. Alors, soit le deuxième est remplacé par un blanc, soit il est étiré par le premier. En gros, c'est sur un temps qui est divisé en 3, on retient que 2 instants, 2 divisions ou 2 notes. En gros, c'est ça. Le stutter, c'est l'effet qu'on appelle de bégaiement. C'est comme si sur un sample, vous découpiez certaines parties du sample pour, ce qui va entrecouper en fait la lecture du sample, ce qui va donner un effet de bégaiement. Il est souvent assimilé au gate. Il est très proche, puisque le gate, je l'assimile moi un peu au on et off. C'est comme si pendant la lecture d'un rythme ou d'une source audio, vous faites stop et lecture, enfin on et off. Ça fait un peu cet effet, qu'on appelle cet effet de gate, hein, de porte. Soit c'est on, soit c'est off. En général, il est plutôt utilisé, cet effet gate, avec un seuil, une notion de seuil qui dit, voilà, mets-toi en route à partir d'un certain seuil, un certain volume sonore. Dans notre cas, il va jouer le rôle suivant une certaine intensité, d'interrupteur. L'effet tape stop, ça je l'assimile souvent à les anciens DJ, même ceux encore maintenant qui utilisent des platines vinyles. C'est un effet qui est particulier, qui consiste à, pendant que le disque tourne assez rapidement, on arrête le jus, et puis le disque il continue à tourner, mais il va s'arrêter progressivement, faire un espèce de son. C'est un effet particulier qu'on appelle le tape stop. Côté reverse, tout simplement, on va lire l'échantillon à l'envers. Donc ici, on aura la possibilité, comme je vous avais dit, soit on active seulement un ou deux effets qu'on va doser en fonction des probabilités. On peut dire, tiens, moi je veux un shuffle, mais alors
À 50%, il se met en route. Par exemple, le stutter, lui, je veux mais qu'il s'allume que 10%, qui représente que 10% de la lecture. D'ailleurs, celui-ci aura tendance à être lu beaucoup plus souvent que celui-ci. D'accord? En gros, c'est ça, c'est la probabilité de lecture. Ici, on peut dire, mettez-moi en route l'activation de l'effet de façon aléatoire. Ici, on va doser l'intensité, la rapidité en fait du côté aléatoire, si je puis dire, de la lecture des effets. Et ça, ensuite, je vous dis, les externes, on verra ensuite. Alors, on va mettre... Comment ça se passe derrière? On fait Tab. Donc, on a la source sonore, elle rentre dans le in du glitch, qui ressort dans le out, enfin, qui ressort du out pour aller dans le in du canal mix, tout simplement. Alors, pour la première fois, vous voyez bien, il est sur on, vous mettez lecture. Et le glitch est bien activé et ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier coup classique. On se dit, bah, ça y est, mon glitch, il marche pas. Tout simplement, c'est que le glitch, il va fonctionner que si vous avez lecture du séquenceur. Là, je suis en lecture dans le séquenceur. Là, je peux activer mes effets. Ça, c'est le shuffle. Alors, donc il va prendre la première note au moment où je vais appuyer, comme le looper. Le gate. Le tape stop. Donc il sera plus accentué évidemment si on est au maximum. Voilà. C'est l'effet tape stop. Reverse. Ensuite, on peut activer donc le déclenchement aléatoire des effets en fonction des probabilités qu'on a fixées. On a une certaine vitesse, pour l'instant je la laisse au minimum. Je vais dire tiens, celui-là plus de chance, celui-là moins de chance, le tape stop quasiment pas de chance ou rien. À l'envers, peu de chance aussi. Gate, beaucoup plus de chance. Donc je l'arrête. Vous voyez que ceux qui ont la plus forte probabilité de chance d'être activés seront forcément auront plus de chances d'être lus. Si celui-ci je le mets à fond, cet effet-là sera plus souvent pris en compte que les autres. Voilà. Pareil pour ici, on peut activer aussi le côté aléatoire des résolutions, c'est-à-dire ce qui se passe ici. Bon, je ne vais pas trop compliquer l'affaire. Maintenant, on va voir un exemple avec une chose un peu plus suivie, un peu plus construite, par rapport à des pistes audio. Alors, on supprime tout ça. Alors, donc on va commencer directement à créer une piste audio, que je vais renommer tout de suite rythme, par exemple. On va aller importer un fichier audio. Alors, ça c'est le rythme house, on va changer un petit peu. On va avoir un petit peu marre de la dubstep. Hop, ça c'est bon. Alors, ah oui, il faut que je désactive la mesure pour bien remettre. Parce que l'import audio se met en fonction de la tête de lecture. Et comme elle était là, forcément, il me l'a mise après. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Clic droit, je vais créer une autre piste audio. Je vais importer un autre fichier audio. Par exemple une basse. Très bien. On va créer une autre piste audio. Là, je vais importer par exemple une piste, une boucle orgue. Alors orgue,
Très bien. On va recréer une autre piste audio avec un import audio style synthé. On va faire synthé voilà, S. Ça me plaît bien. Synthé, on va créer une piste audio 4 où on va importer la synthé. Une variante. Et pour finir, un petit effet genre guitare. G comme guitare. Très bien. Alors, à la lecture, pour l'instant, on a ça. Voilà. Alors, le but du jeu, ça va être de faire un effet glitch, donc le rythme, on va le laisser tel quel, et par contre, toutes les pistes, donc 1, 2, 3, 4 et 5, on va essayer de mettre un glitch dessus. Donc je vais sélectionner la première, donc on va faire un Shift ici, Shift 1, clic gauche, et ça va nous ouvrir toutes les pistes. Donc sur la première, donc c'est-à-dire celle-ci, que je vais mettre en solo, sur la basse, je vais aller créer mon fameux glitch effect. On va le paramétrer donc avec des lectures aléatoires. On va laisser, je crois, c'est un quart par défaut. Sur le shuffle, lui, je vais le mettre, on va le baisser un petit peu. 27. Au niveau de la résolution, je laisse un 8e. Le stutter, lui, on va le mettre. J'avais mis à 33. Je vous fais un exemple là, par rapport à ce que moi j'avais réglé. Un 16e. Le gate, on va le mettre un petit peu plus. 56. Un 16e. Le tape stop, lui, j'en veux pas. J'ai pas envie de cet effet-là. Il va me polluer. Le reverse, on va le mettre à 25% au niveau de la probabilité. D'accord, donc tout ça, c'est bon. Alors, ensuite, au niveau du speed, je le laisse comme ça, et je vais vous montrer ici en retournant le rack, c'est-à-dire que cet effet, donc je vais déclencher ici, quand je fais lecture, des effets aléatoires de lecture d'effets, avec la fonction aléatoire qui est enclenchée. Maintenant, je voudrais également que cet effet-là, il impacte la piste audio 1, mais je veux qu'il impacte également 4 sources extérieures, c'est-à-dire la piste 2, 3, 4 et 5. Pour ce faire, je vais régler également des probabilités pour que les sources extérieures soient comme les effets lancés également. Auquel cas, je vais mettre à 50, voilà. Avec une résolution... Alors ça, c'est le mix aussi. Ça veut dire si je le mets à fond, je ne vais rien entendre. Si je me le mets à 0, le signal de la piste 1, qui sera le signal de la piste de base, lui sera entendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 50. Comme ça, j'aurai autant de probabilité de l'un que pour l'autre. Sur l'extérieur 2, là je vais le mettre à 30%. Avec pareil à 50% au niveau du dry. Et sur la source 3, je vais le mettre à 45. Avec donc pareil un signal à 50. Et sur la source externe 4, pareil, là je vais le laisser à 50. Avec 48. Ou 50, on va mettre un pareil. Donc ça veut dire là je vais laisser passer autant le signal de la piste 1 que les autres. Après qu'est-ce que je fais? Eh bien il suffit de router, je retourne le rack,
les effets de send et de retour. Alors je vais déplier le 2, par exemple la source externe 1, je vais l'envoyer dans l'insert, in, et je le fais revenir ici. Pour le 2, la piste 3, pareil, la source externe 2, je l'envoie ici, et je la fais revenir ici. Je déroule le 4, sortie dans l'entrée, et la sortie, elle revient ici. Et pareil pour le 4. Ah oui, sauf que j'ai pas déroulé. Voilà. Je fais sortir, et je fais revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma configuration? Ça veut dire que là, sur la piste 1, j'ai cet effet, tous ces effets de glitch, mais aussi, je vais activer, dans les probabilités, la lecture qui va être entrecoupée de l'extérieur 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire celle-ci. Donc, suivant une certaine vitesse, ça va se dérouler entre ces effets-là pour la piste audio 1, mais avec la même probabilité, je vais avoir des déclenchements aussi sur les pistes extérieures, qui, elles, n'auront pas d'effet glitch, mais ils auront l'effet de coupure, comme un gate, c'est-à-dire un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. On va faire un exemple. Je vais enlever le solo. Vous voyez qu'ici, à certains moments, les sources extérieures sont lues. Et l'effet de glitch, lui, il est fait sur la piste audio 1. Ma rythmique, elle n'est pas impactée. D'ailleurs, je vais la muter. Voilà, donc c'était un exemple aussi d'utilisation du glitch, en même temps avec les effets donc, sur une piste, et également utiliser cette lecture aléatoire pour des sources externes, aussi bien sur des instruments, et là moi je vous l'ai montré sur des exemples de pistes audio avec des boucles audio. Bon bah j'espère que ce tuto vous aura intéressé, laissez-moi des messages comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!